retour sur le plateau de la Web TV du Salon des Entrepreneurs de Lyon. Un nouveau duo vient nous voir sur son plateau. On est ravis d'accueillir Clémence Durieux, fondatrice de Le Bon Gustave. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, Le Bon Gustave aide les internautes à retrouver le vin qu'ils ont pu apprécier et leur livre à domicile. On va parler un petit peu de la genèse de ce projet. Donc, ce projet a été lauréat du concours JUA 2015, les jeunes entrepreneurs de l'année, organisé par le programme BILIS, qui aide les étudiants et jeunes diplômés à concrétiser leurs idées ou projets de création d'entreprise, dont vous êtes Alain Asquin, directeur. Bonjour, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Bonjour. Pour nous donner un peu les clés de ce projet, parce que vous connaissez bien Clémence et on va pouvoir comprendre comment est-ce que voilà, être jeune entrepreneur, on trouve aussi des portes d'entrée pour pouvoir être aidé. Alors tout d'abord Clémence, quelle est la genèse de ce projet Le Bon Gustave? Comment c'est venu, à quel moment dans votre carrière, dans votre jeune carrière? Très jeune carrière. C'est venu à la fin de mes études. J'avais cette grande frustration en étant amatrice de vin de ne jamais retrouver les bouteilles que j'appréciais, que ce soit dans un restaurant, chez des amis ou dans un bar à vin. Et j'ai donc décidé de trouver une solution à ce problème en lançant Le Bon Gustave. Alors avec Le Bon Gustave, on propose un site internet qui est lebongustave.fr, mais on va aussi proposer une application smartphone qui permet de racheter son vin coup de cœur en un clic, qu'il soit consommé dans un bar à vin, dans un restaurant ou à domicile. À partir de là, vous nous envoyez la photo de l'étiquette de votre vin coup de cœur, on déniche votre vin, on vous propose un devis et on vous livre le vin sous 24 heures si vous validez le devis. Donc on voit que le concept a été mené par une passion, voilà, une envie. Qu'en est-il du côté entrepreneuriat? À quel moment on se dit, voilà, on sort à peine de l'école, et moi aussi je vais monter mon entreprise, voilà, avec l'expérience que l'on a. Comment ça se passe ça? Effectivement, quand j'ai intégré le M Lyon, j'avais pas du tout l'intention de créer une entreprise. Et puis au fur et à mesure de mes expériences professionnelles à l'étranger et en France dans l'univers du vin, j'ai découvert que j'étais beaucoup plus faite pour une petite structure qu'une grande structure. Et j'avais très envie de créer de la valeur à partir de quelque chose. Et c'est ça qui m'a poussée à me lancer dans l'aventure en me disant que de toute façon, en sortie d'école, on n'avait rien à perdre. Alors il fallait tout essayer à ce moment-là et profiter de la jeunesse. Alors depuis quand est-ce que cette aventure a pris son top départ et surtout comment vous êtes organisé? À quelle porte vous avez été tapé quand vous avez lancé le projet? Alors j'ai tout d'abord commencé par toquer à la porte de l'incubateur de l'EM Lyon puisque c'était logique. Donc c'est en quelle année ça, juste pour un indice? Il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Et puis j'ai aussi toqué à la porte de BILIS qui aide les jeunes diplômés à créer leur entreprise. Et c'est le grand avantage que moi j'ai trouvé chez BILIS, c'est que je conservais un statut étudiant tout en étant diplômé. Alors concrètement, Alain Asquin, comment ça se passe quand vous avez des jeunes entrepreneurs étudiants qui viennent taper à votre porte? Comment est-ce que vous les aiguillez ou plutôt les sélectionnez? Est-ce qu'il y a sélection? Alors c'est sélectif effectivement, notamment parce que c'est une communauté d'entrepreneurs qui a besoin de reconnaître avec les autres qu'ils côtoient le même engagement, le même sérieux, le même professionnalisme pour conduire leur projet, donc c'est forcément sélectif. Et aussi parce que notre pôle à Lyon, le pôle Pépite BILIS de Lyon, étant le plus important de France, on a une grosse volumétrie d'étudiants entrepreneurs, donc il faut pouvoir gérer tous ces étudiants, donc on a la chance de pouvoir être sélectif, mais ceux qu'on n'aura pas choisis pour rentrer dans le programme, notamment qu'on appelle le diplôme d'étudiant entrepreneur ou être incubé avec nous, on ne les laisse pas pour compte pour autant et on les accompagne à maturer leur projet davantage pour être éligibles l'année d'après. Donc voilà, nous sommes vraiment dans un engagement d'accompagnement, mais on est vraiment en train de sélectionner les niveaux de maturité. Et donc Clémence fait partie des projets les plus matures, elle a pu rentrer chez nous et comme elle a très justement dit, elle sort d'une école de management et le programme BILIS est complémentaire à ce dispositif. Ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, ce n'est pas du substitution, c'est vraiment très complémentaire et le travail qui va être fait dans BILIS, c'est un travail vraiment centré sur le projet où elle pourra à la carte compléter des connaissances au fur et à mesure du programme de formation et être incubée. Alors même si Clémence a ses propres locaux aujourd'hui, elle n'a pas besoin du lieu d'incubation, mais elle est quand même dans un process d'incubation avec nous. Alors au niveau des autres services, est-ce que le côté financement, c'est également une offre de service que vous proposez à BILIS? Parce qu'on sait que quand on est jeune étudiant, on n'a pas forcément de capital à mettre dans cette aventure. Oui, bien pas sûr, dès le démarrage. Bien sûr, alors pour le coup, Clémence aujourd'hui est lauréate au niveau du réseau Entreprendre, Innovisi. Ça, c'est des choses qu'elle a pu développer par elle-même et BILIS le propose aux étudiants qui ne seraient pas aussi avancés qu'elle, puisque nous sommes aujourd'hui référents pour le réseau Innovisi et qu'on prépare les étudiants à se présenter au réseau Entreprendre et beaucoup de nos jeunes sont lauréats du réseau Entreprendre avec les prêts d'honneur et tout l'accompagnement qui va avec ce réseau par exemple. Donc c'est extrêmement précieux et je crois qu'on a vraiment cette qualité de qualifier les projets, de les amener dans une très bonne disposition pour être ensuite considérés par des investisseurs, mais on les aide aussi au crowdfunding, on les aide
à faire des prêts bancaires. Enfin voilà, c'est assez complet comme accompagnement. Voilà, un millefeuille très complet pour ces jeunes entrepreneurs. Clément, je reviens vers vous concernant le Bon Gustave. Alors, quels sont ces chiffres clés aujourd'hui de cette belle aventure? Combien de bouteilles de vin ont pu, grâce à vous, être achetées par ces utilisateurs? Alors, on a livré 327 bouteilles de vin aujourd'hui. On compte 150 clients et 90% de ces 150 clients sont extrêmement satisfaits de notre service. Donc, on espère continuer comme ça en étant bien accompagnés, que ce soit par Billys ou par d'autres structures qui sont là pour nous conseiller. Ouais, c'est la question que j'avais posée. On a encore besoin d'un accompagnement, bien que ça soit lancé. On a encore besoin de ces soutiens. On a toujours besoin d'un soutien et surtout, Billys propose des conférences et des cours avec des spécialistes qui nous permettent aussi d'aller travailler sur des éléments que nous, on ne connaît pas forcément très bien, que ce soit des outils pour des sites internet ou des choses comme ça. Et c'est très agréable d'avoir un accompagnement au quotidien, de se sentir soutenu dans cette création d'entreprise qui n'est pas tous les jours facile, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, Alain Asquin, le dernier mot pour les jeunes entrepreneurs étudiants. Qu'est-ce que vous tenez à leur dire durant ce salon? Il me semble qu'ils ont une chance incroyable parce que dans le cadre du programme Billys, notamment, on a beaucoup de partenaires industriels, financiers qui nous aident, notamment pour le concours JEA, parce que Clémence est lauréat coup de cœur. Elle a vraiment, par l'évidence de son offre et son sérieux, là, le jury a eu ce coup de cœur particulier, mais ça n'est possible parce qu'on a beaucoup de partenaires derrière nous qui nous aident à accompagner. Ils sont beaucoup de mentors, beaucoup de financement aussi du programme JEA. Et l'originalité de notre organisation, c'est que nous avons l'Université de Lyon, bien sûr, mais aussi la Fondation pour l'Université de Lyon, qui fédère ces communautés d'entrepreneurs et de financeurs, qui permet d'avoir le meilleur niveau de service pour nos étudiants. Bien sûr, ils sont de qualité, mais on les aide à montrer cette qualité ou à se préparer à avoir les meilleures chances. Et ça, on ne peut pas le faire simplement dans un milieu académique, il faut le faire aussi avec les entrepreneurs, les entreprises qui nous soutiennent. Donc on leur propose vraiment un écosystème qui est préparé. On leur attend de leur part le talent, on leur attend de leur part les idées, l'engagement, le travail. Pour le reste, on s'en occupe. Merci beaucoup d'être venus tous les deux témoigner de votre expérience. Je le rappelle, donc, Clémence Durieux, fondatrice de Le Bon Gustave. À ses côtés, Alain Asquin, directeur de Billys. Merci beaucoup et très bon salon à vous. Merci à vous.